Mes très chers amis, la Megillat Echa décrit la complexité des états d'âme, des états d'esprit, la complexité des émotions et des sentiments du peuple au jour de Tisha B'Av. Si l'on prend par exemple au chapitre 3 de la Megillat Echa, le verset 18, il est dit que la nation s'exprime ainsi: Avad nitri v'tochelet ma'Hashem. J'ai perdu mon éternité a été perdue ainsi que l'espérance que l'on pouvait avoir en Dieu. C'est là l'expression d'une désespérance profonde. Et puis, au verset 21, c'est-à-dire 3 versets plus tard, il est dit: Zot ashiv el libi, cela je le restitue à mon cœur, alken ochil, et c'est pourquoi j'espère. On passe du désespoir à l'espoir. On passe du pessimisme le plus profond à l'optimisme le plus rayonnant. Ce sont les abysses et les hauteurs des sentiments et des émotions ressentis au jour de Tisha B'Av, qui est un jour de deuil, un jour triste, un jour où le peuple se souvient des différentes tragédies qu'il a dû rencontrer sur son chemin ô combien éprouvant. Et en même temps, ce jour s'appelle dans nos textes Moed, c'est-à-dire fête. On n'y dit pas les tachanonim, les supplications quotidiennes, et on dit même que c'est en ce jour de Tisha B'Av que le Mashiach voit le jour. Il y a donc ce passage du désespoir et l'espoir, et on peut être surpris de la complexité de la nature de ce jour, mais c'est qu'en réalité, il y a comme cette manifestation extérieure de deuil qui pour l'instant cache et dissimule la nature profonde et l'essence même de ce jour qui est fondamentalement censé être un jour heureux, alors que les écorces disparaissent, que l'extériorité puisse s'envoler et que Tisha B'Av puisse être enfin un jour joyeux. Kol Tuv, Rak Besorot Tovot.